Il est sur le plateau avec nous, c'est le patron de la revue, non pas de la revue, mais de la chronique de l'actu. Avec lui, on revient sur l'histoire politique aujourd'hui. Mon cher Roland Jacot, bienvenue. Bonjour Modeste, bonjour Sirocos. Bonjour Roland. C'est un plaisir de vous retrouver parce que je sais qu'on va sortir de là avec une très bonne culture générale, surtout qu'aujourd'hui, votre thématique est simple. Accord de Paris, quelle résolution pour quel objectif? C'est déjà assez éloquent. Mais Roland, après la conférence nationale de 1990 dont nous avons parlé hier, 24 ans plus tard, les accords de Paris, notamment en 1994, de quoi était-il question? Oui, là, vous m'aviez... enfin, on interpelle, on interroge l'histoire, on fait revenir l'histoire, on fait revivre un peu ce qui s'est passé des années 90 à aujourd'hui. On remonte un peu le temps et on va étape par étape. Donc... Et là, petite parenthèse, mon cher Roland, j'espère que les élèves qui passent le BEPC, le baccalauréat, sont câblés sur la matinale. Parce que ce qu'on fait depuis quelques semaines déjà, je vous assure, attention. C'est comme ça qu'on donne le carreau. OK. Voilà, donc oui, on disait, je disais tout à l'heure qu'on interroge l'histoire, on revisite un peu le temps, étape par étape. On a commencé hier avec la conférence nationale de 1990. On a vu un peu ce que ça a donné. On a compris pourquoi est-ce qu'il y a eu cette conférence nationale. Et 4 ans plus tard, comme vous l'aviez si bien précisé, en 1994, il y a eu les accords de Paris. Et d'ailleurs, pour revivre un peu cet instant, je vais demander à la réalisation, si c'est prêt de l'autre côté, de nous faire revivre un peu cette hymne-là, cette chanson qui rappelait... Là, on me demande de patienter un peu. Vous avez une surprise pour nous alors? Non, c'est juste revivre un peu ce moment-là, parce qu'il y avait une chanson qui annonçait effectivement qu'il y a eu des accords à Paris entre l'opposition et la majorité, il y a eu des conclusions et ainsi de suite. Bon voilà, on nous fait comprendre du côté de la réalisation que c'est après. Mais, j'ai hâte de découvrir. Ben voilà, on va découvrir, on va revivre un peu cet instant. C'est vrai qu'on était encore tout petit parce que bon, c'est pas trop loin de 90 à 94. Hein. On ne parlait pas de ça, Roland. On est déjà assez... Vous savez de quoi Nous savons de quoi nous parlons. Exactement. Il y a eu tout un débat là-dessus hier. Donc, du coup, on ne va pas revenir sur ça. On vous épargne ça, chers téléspectateurs. Il faut dire, Modeste, qu'en 1990, se tient la conférence nationale. Ça, on l'a dit hier, la mort suspecte de Joseph Rojambi, le secrétaire général du parti gabonais du Progrès, qui était le PGP à l'époque, un important parti de l'opposition, alors considéré par le peuple comme rare opposant crédible du pays à cette époque-là, avait déclenché quand même une véritable crise interne dans le pays, notamment à Libreville et à Port-Gentil, les deux grosses, grandes capitales du pays. Et de la conférence nationale découlait une constitution dite de la période transitoire, notamment de la loi numéro 4 du 28 mai 1990, avant la définitive du 26 mars 1991, et dont la finalité était d'encadrer le multipartisme renaissant. Et c'est dans cette constitution que fut introduite pour la première fois la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À côté de ça, il y avait la loi numéro 2/90 du 26 juillet 1990 portant ratification de la charte nationale des libertés, également intégrée dans la Constitution. Alors, la nouvelle Constitution, celle de mars 1991, est adoptée par 65 députés du PDG, ancien parti unique, parce que c'était le seul parti à l'époque, et 55 députés issus de l'opposition et des indépendants. Et ces apports majeurs sont mis en place du quinquennat, parce qu'à partir de là, il y a eu la mise en place du quinquennat. On est parti de 7 ans à 5 ans pour le mandat présidentiel. Il y a eu la limite à une seule réélection, donc à 2 mandats. La présidentielle et l'âge maximal pour devenir président à cette époque était fixé à 70 ans. Alors, en 1993, se tient la première élection présidentielle depuis le retour au multipartisme. Victoire qualifiée un tout petit peu de frauduleuse à l'époque d'Omar Bongo au pouvoir depuis 26 ans. À cette époque-là, le président, lui, sortant, était opposé à 12 autres candidats, dont 8 étaient regroupés au sein de la Convention des forces du changement, qui était une coalition de l'opposition qui avait réclamé le report du scrutin en raison des fraudes, quand même entachant selon elle sa préparation. Alors, malgré de nombreuses irrégularités, les observateurs étrangers, notamment français, apportent leur caution
au scrutin. Donc, il y avait des observateurs à cette époque, notamment les Français, qui avaient donné leur caution à cette élection qui avait encore remporté Omar Bongo à l'époque. Le 7 octobre, pour entrer dans le vif du sujet, le 7 octobre 1994, les représentants d'Omar Bongo et le Haut Conseil de la Résistance, notamment le HCR, qui regroupe l'opposition, signent à Libreville, en présence du ministre français de la Coopération, Michel Roussin, un accord qui prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation d'élections législatives avant 18 mois. Et cet accord met donc fin à la crise politique engendrée par la réélection frauduleuse d'Omar Bongo, notamment en décembre 1993. C'est comme ça qu'ils avaient qualifié. Qu'ils avaient qualifié justement. J'écoute le Je sens que votre esprit. J'ai senti comment votre esprit. On va laisser écouter un bout. Voilà, on va laisser écouter un bout. Si la réalisation nous le permet, on va écouter un bout pour ceux-là qui n'étaient pas nés à cette époque, ou encore qui étaient tout petits, qui vivaient déjà la chose, mais qui ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agissait. Alors, donc, à l'instant, je ne comprends pas pourquoi vous êtes en train de sourire ici, Rocos, mais ça rappelle quand même de bons moments. Voilà, c'est un bon son, un voyage en arrière. Un grand voyage en arrière. Il y avait des chansons, des préparatifs comme ça, Roland, c'était une très grande rencontre. Ben oui, c'était une très grande rencontre importante, comme la conférence nationale qui s'était déroulée en 90. C'était également une rencontre importante entre l'opposition et Omar Bongo et la majorité, notamment le PDG. On a vu que c'était quand même une période, ça avait duré quand même presque un mois, parce que c'était du 5 au 27 septembre 1994 à Paris. Donc il y a eu ces négociations. Donc des négociations qui ont débouché sur des accords, sur des ententes entre l'opposition et la majorité. Donc j'étais en train de dire, avant que la chanson ne vienne nous replonger un tout petit peu plusieurs années en arrière, que le Rassemblement national des bûcherons de Paul Mbabesol, à cette époque véritable vainqueur, c'est comme ça qu'on le disait à cette époque de l'élection présidentielle de 1993, refuse de participer au gouvernement, contrairement à d'autres formations du HCR. Et le 3 novembre, le gouvernement de coalition entre en fonction et 3 des 6 ministres de l'opposition nommés refusent d'y participer, dont le chef du parti gabonais du progrès, Pierre-Louis Agonjo Okawe, qui était d'ailleurs l'une des figures de proue de cette rencontre, de cette grande rencontre. Un député de l'opposition. Voilà, sur des accords de Paris qui avaient, comme on l'a dit, trouver des ententes ou encore des accords entre l'opposition et la majorité. Notamment, il y a eu des points comme par exemple la mise en place du CND, du Conseil national de la démocratie, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y avait par exemple un point sur le fait qu'il fallait reconnaître des partis politiques tout en décourageant les partis fantaisistes. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ces partis fantaisistes-là qui existent encore. D'autres, même de l'opposition, disent qu'il y a l'opposition radicale et il y a l'opposition de la majorité, donc qui taxe certains partis de l'opposition comme des partis de l'opposition qui ont été créés par le pouvoir en place. Assez fantaisistes. Voilà, assez fantaisistes et voilà, qui joueraient le jeu de la majorité ou encore du pouvoir. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas eu une véritable entente, pour revenir un peu sur la concertation qui n'est pas très loin de nous, notamment en février 2023, où on disait qu'il fallait que les membres des partis de l'opposition se concertent pour trouver une entente afin d'avoir des représentants qui viendront discuter de certaines questions liées aux élections de 2023 qui ont été annulées le 30 août par le CTRI. Mais on a compris tout de suite qu'ils n'arrivaient pas à s'accorder parce qu'il y a ceux qui parlaient, au risque de me répéter, de l'opposition radicale et de l'opposition de la majorité ou encore ceux qui joueraient le jeu du pouvoir. Donc, depuis 1994, il y a effectivement cette tension qui existe au sein même de l'opposition, la grande famille de l'opposition au Gabon, raison pour laquelle on n'a pas
toujours la véritable position de l'opposition et la véritable position de l'opposition de la majorité. Mais qui est assez légitime pour dire si une opposition est véritable ou pas? C'est où qu'on acquiert cette légitimité? On se base sur quoi? La question, elle est pendante et après, on n'a pas la véritable réponse parce qu'après, d'aucuns diraient, moi je suis de l'opposition radicale, je m'oppose aux idéologies de tel ou tel autre parti ou encore par exemple de celui qui dirige le pays ou encore de la majorité. Il y aura d'aucuns qui diront, oui, moi je suis de l'opposition, je m'oppose, mais je peux contribuer quand même. Mais voilà, je peux contribuer. On peut discuter. On peut discuter, on peut s'asseoir, on peut discuter. Je peux même intégrer le gouvernement si on me le propose, parce qu'après, le but, c'est de contribuer à construire ensemble le pays. Alors, pour ceux qui acceptent d'intégrer le gouvernement, s'ils sont appelés, ils sont taxés de ceux qui jouent le jeu du pouvoir. Et ceux qui disent, non, moi je ne rentre pas dans le gouvernement, ils se disent, je suis de l'opposition radicale. Donc, ceux qui ont accepté d'aller manger de cette sauce-là, moi je ne suis pas dedans, je refuse. Et ce sont eux qui jouent le jeu du pouvoir. Donc, à partir de là, il y a cette grosse confusion que l'on fait aujourd'hui et on n'arrive pas à situer véritablement qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Donc, c'est l'un des points qui faisait partie justement des revendications de 1994 et c'est l'une des choses qui avait, peut-être pas principale, mais quand même, ça faisait partie des revendications de l'opposition qui avait suscité un peu cette entente de près d'un mois à Paris en présence quand même des dignitaires ou encore de représentants de l'ancienne organisation de l'Union africaine, parce qu'à cette époque, c'était l'OUA. Ce n'était pas encore l'Union africaine, donc UA comme aujourd'hui. Il y avait l'OUA qui était représenté, il y avait la France qui était représentée, il y avait l'Allemagne qui était représentée. Il y avait quand même des personnalités qui étaient là pour encadrer cet accord de Paris, pour voir comment est-ce que le Gabon devait redécoller sur de nouvelles auspices avec de nouveaux accords, permettre à ce qu'il puisse y avoir une très bonne gouvernance et que, parce qu'au finish, l'objectif aussi, c'était de cela, parce que quand on parle du quinquennat, pour parler un peu de la concertation nationale, de la concertation politique qui a eu qui avait eu en 1990, donc on comprend, à la conférence nationale, pardon, on comprend qu'il y avait justement cette volonté pour l'opposition d'accéder au pouvoir de manière normale ou encore par les urnes, raison pour laquelle on parlait un tout petit peu d'alternance à la tête du pouvoir ou encore de la démocratie. Donc, ces accords de Paris avaient presque les mêmes objectifs que la conférence nationale, mais après, ces accords ont été trouvés, il y a eu des ententes avec des figures de proue qui sont encore vivants aujourd'hui, des personnes qui ont participé à la conférence nationale, aux accords de Paris, qui gravitaient parce que c'était quand même, c'était presque les mêmes visages qui tournaient dans la scène politique gabonaise de cette époque-là. Donc, les mêmes se sont retrouvés à la conférence nationale. Ils n'ont pas trouvé intéressant parce que juste après 1990, il y a eu des élections de 93. Donc, on a vu que ça n'avait pas été respecté. Les points qui ont été scellés lors de la conférence nationale. Et après, on décide de repartir encore à une autre concertation, d'où les accords de Paris de 1994. Donc, un an après l'élection présidentielle jugée frauduleuse de la part d'Omar Bongo à l'époque, le regretté. Donc, alors, à partir de là, les gars se retrouvent à Paris pendant près d'un mois, du 5 au 27 septembre 1994, pour trouver encore des ententes. Et il y a eu des accords, effectivement, qui ont été scellés. Et Roland Jacoula, vraiment en une minute. D'hier à aujourd'hui, on a énoncé deux grandes dates alors, 1990 et 1994. Et là, nous sommes en 2024. On a une grande rencontre qui va se tenir dans quelques jours. Devrait-on être pessimiste au sortir de tout ce que vous venez de nous dire sur les accords de Paris qui finalement auraient accouché d'une souris? On n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Est-ce qu'on doit être optimiste quant à cette nouvelle rencontre qu'on aura encore pour discuter de l'avenir de notre pays? On ne va pas dire que ça a accouché d'une souris, toutes ces rencontres, notamment celles de 90 et de 1994. Il y a eu des points qui ont été respectés. Tout de même, on a parlé de la mise en place du Conseil national de la démocratie, chose qui a été faite. On a parlé de reconnaître un peu les partis politiques, une chose qui a été faite, le multipartisme et ainsi de suite, oui. Mais après, à côté de ça, il y a maintenant cette volonté des dirigeants de l'époque, ou encore Omar Bongo et ainsi de suite, de pouvoir passer le pouvoir pour qu'il puisse y avoir alternance à la tête du pays. C'est ça le
Gordien et on n'a pas atteint cet objectif. Alors, est-ce qu'on doit être pessimiste? Non, les choses ne sont plus dans le même contexte parce que finalement, il y a eu une alternance à la tête du pays, même si ce n'a pas été par les voies démocratiques. Mais après, les choses s'organisent aujourd'hui différemment, avec d'autres objectifs et d'autres acteurs. Même si, quand on parle d'acteurs, on parle d'acteur principal. On parle d'acteur principal comme le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est l'acteur principal même de l'organisation de cette conférence, de cette concertation nationale qui va se tenir du côté d'Angondié, de ce dialogue national. Donc, c'est dire que oui, on peut être optimiste, on peut espérer que cette fois, c'est la bonne, parce qu'après, celui qui est là, comme je le disais hier, est en train de poser les jalons d'une bonne gouvernance, est en train de poser les jalons d'un Gabon nouveau. Et il va falloir que nous puissions justement être optimistes et il va falloir qu'on y aille avec sincérité et honnêteté. Et donc, Roland Jacou, tenez, pour vous faire plaisir, on va vous raccompagner avec justement ce beau rappel historique musical. Et puis, vous aurez... Juste pour rappeler très rapidement à nos téléspectateurs que tout au long de la journée, vous allez avoir des différents reportages sur cette question. Voilà. Et vous allez avoir des débats sur les antennes de Gabon 24 pour vous permettre de mieux comprendre, parce que nous posons la base ce matin, mais tout au long de la journée, vous allez avoir des décryptages, des reportages, des interventions, des interviews qui permettront à ce que ceux qui sont nés aujourd'hui comprennent ce qui s'est passé hier et que ceux qui étaient hier comprennent un peu. Allez, on vous laisse avec cette petite note musicale.